très effrayant. Oh non, drôle de numéro. C'est juste comme une grosse dinde. Une dinde, hein? Oh non. Bon, alors essaie de t'imaginer à l'ère Crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau, en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, pas le vélociraptor. Tu le fixes dans les yeux, et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Parce que le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire. Il utilise un schéma d'attaque coordonné. Et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te lacère avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir, sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Non, non. Il t'entaille ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis et bienvenue dans ma série Les films de ma jeunesse où là je vais enchaîner avec un film très fort, très puissant, un bon film, un chef-d'œuvre pour ma part. Il s'agit de Jurassic Park. Donc moi qui est fan des dinosaures, et ben ce film-là franchement c'est le meilleur film de dinosaures jamais créé dans l'histoire du cinéma pour ma part. Donc franchement Spielberg il a fait fort parce que c'est quand même un film euh, qui a été comment meilleur en effets spéciaux fait à cette époque. Donc franchement il a mis le paquet. Et donc Spielberg, il a tourné une partie du film sur justement sur Hawaï. Donc Hawaï, c'est bien sûr des îles. Il y a plusieurs îles, plusieurs archipels, plusieurs îlots, etc. Donc Hawaï, c'est quand même assez vaste. Et Spielberg, il a tourné sur l'île de Kauai. Donc voilà, une île d'Hawaï, Kauai. Donc voilà. Et au bout de 3 semaines de tournage, eh ben, ils ont été obligés d'aller ailleurs parce qu'il y avait un grand... Bah ouais, Hawaï, c'est aussi... c'est beau Hawaï, mais c'est aussi risque de catastrophe. Et du coup, il y avait l'approche d'un ouragan Iniki, qu'ils appellent l'ouragan d'Iniki. Donc si vous savez pas ce que c'est un ouragan hyper violent, mais vraiment... il avait frappé cette île Hawaï, justement, au niveau du Kauai, dans les années 90. Et du coup, Spielberg et son équipe devaient tourner des scènes ailleurs. Donc voilà, donc ils ont dû tourner des scènes ailleurs, notamment la scène des Gallimimus, par exemple, qu'ils ont été obligés d'aller tourner sur sur une autre île d'archipel d'Hawaï pour continuer à réaliser ce film. Et sinon, il y a une partie, parce que vu que ce film, il est produit par Universal, donc Spielberg, voilà, il est quand même très fidèle à Universal, parce que la plupart de ses films, quasiment tous ses films sont Universal. Et du coup, par exemple, quand on voit la scène des Raptors à la fin, vers la fin dans la cuisine, cette scène-là a été tournée dans les studios Universal, justement. Donc vous voyez comment c'est trop bien fait parce que quand on voit le film, pour nous c'est tous sur une île. On a l'impression que c'est sur la même île, mais non, ça a été tourné dans plusieurs endroits différents. Mais bon, ça c'est comme beaucoup de films, c'est pas tourné toujours au même endroit. Et puis on a l'impression, même si c'est tourné dans plusieurs endroits différents, que ça se passe au même endroit. C'est pour ça que la magie du cinéma est là et on n'y voit que du feu. Voilà. Par contre, pour savoir que dans la scène de la cuisine que je vous ai parlé tout à l'heure avec les Raptors, à l'époque, je ne savais pas que c'était tourné dans les studios Universal. Je l'ai su dans un documentaire, dans une émission en fait.
qui parlait en fait des films des années 80-90, donc où j'ai su plein de choses, des choses que je savais déjà, mais il y a aussi des choses que j'ai appris dans cette émission. Après, je me rappelle plus trop du nom de l'émission, sinon je vous l'aurais dit. Mais c'était franchement pas mal, et puis j'ai appris des choses que je ne savais pas, et qui m'ont quand même étonné. Donc déjà, la scène de la cuisine qui a été tournée dans les studios Universal, ça m'a quand même étonné, hein. Moi, je pensais que c'était une scène qu'ils avaient tournée aussi dans un bâtiment sur une des îles voilà, d'Hawaï. Je pensais que, voilà, comme ils ont tourné dans plusieurs endroits sur, sur les îles hawaïennes, donc je pensais que la scène de la cuisine en faisait partie également. Donc la musique, c'est par le grand John Williams. Donc John Williams aussi, c'est un compositeur, l'un de mes préférés. Voilà, donc c'est quand même un compositeur, l'un de mes préférés. Parce qu'il fait vraiment c'est de la super composition au niveau musique. Et il est très fidèle aussi à Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg le prend généralement pour faire des compositions de ses films. Voilà, hein, franchement, magnifique musique de John Williams, hein. Franchement, quand on regarde ses compositions, voilà, il fait partie, pour ma part, d'un compositeur, d'un de mes préférés, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres que j'adore énormément. Et franchement, John Williams, on sait qu'on va avoir de la bonne musique dans les films si on voit que c'est composé par John Williams. Donc sinon, Steven Spielberg, au départ, pour jouer le professeur d'Alan Grant, donc au départ, il avait demandé à Sam Neill, justement, donc l'acteur principal, quand je parlerai des acteurs, je vous en reparlerai, mais juste pour vous dire que Sam Neill, à l'époque, quand il a voulu, Spielberg, il a voulu avoir cet acteur pour jouer le professeur d'Alan Grant, il n'était pas disponible. Donc, faut savoir que Steven Spielberg s'est tourné vers d'autres acteurs, voir s'ils voulaient jouer le rôle. Donc, il avait demandé à Richard Dreyfuss et Kurt Russell de jouer le rôle, mais les services étaient trop chers. Donc, voilà, donc c'était pas possible. Sinon, il a demandé à Harrison Ford. Bon, Harrison Ford, et William Hurt aussi. Donc il avait demandé à ces deux-là, mais ils ont refusé le rôle. Et ce que je voulais dire au propos de Harrison Ford, c'est que je l'aurais aussi bien vu dans ce rôle, parce qu'il nous a quand même joué un aventurier à cette époque, qui était le Dr. Jones dans Indiana Jones. D'ailleurs, la trilogie Indiana Jones, un de ces quatre, je vais vous en parler dans les films de ma jeunesse, parce que c'est quand même une trilogie que je regardais sans cesse à mon époque, et c'est également de Steven Spielberg également. Donc voilà. Et du coup, Harrison Ford et William Hurt, ils ont refusé le rôle. Donc, Steven Spielberg, au lieu de faire le tournage de maintenant, de tourner ce film comme il avait prévu, il a retardé le tournage d'à peu près 1 mois ou 2 mois, je sais plus, 1 ou 2 mois, un truc comme ça, jusqu'à temps que Sam Neill soit disponible. Parce que s'il avait... Spielberg, il en avait parlé en priorité à Sam Neill, c'est parce qu'il le voyait dans ce rôle. Donc, les autres acteurs avec qui il a demandé, comme Richard Dreyfuss, William Hurt, Harrison Ford, ou encore Kurt Russell, peut-être qu'il les voyait dans ce rôle, c'est pour ça qu'il s'est tourné vers eux. Mais comparé à Sam Neill, je pense que c'était pas eux qui voulaient au départ. Mais chose faite, quand il a voulu tourner le film, il a réussi à avoir Sam Neill au bout d'1 ou 2 mois, donc le tournage avait été repoussé. Et du coup, c'est Sam Neill qui nous joue le rôle, excusez-moi, du professeur Alan Grant. Donc voilà pour ça. Autour du film, pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter.
Donc, si, une dernière chose. Oh là là, ouais. Ce film, du coup, c'est tiré d'un bouquin, également d'un roman, donc par Michael Crichton. Donc c'est lui, Michael Crichton, qui a écrit un roman publié en 90 sur Jurassic Park. Et du coup, Steven Spielberg a publié le film par rapport à son roman. Et Universal a donné 500 000 $, justement, en plus à Michael Crichton pour la publication de son bouquin. Donc, du coup, pour le film par rapport à son bouquin. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, j'ai bien fait de m'en rappeler parce que sinon, j'allais passer aux acteurs et j'allais oublier quand même parce que c'est très important de savoir que ce film est tiré d'un bouquin, donc de Michael Crichton. Donc, maintenant, on va passer aux acteurs. Donc, voilà. Donc, on va commencer, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Sam Neill dans le rôle du docteur Alan Grant. Donc, Alan Grant, dans le film, c'est un paléontologue. Donc un paléontologue justement et qui a écrit aussi un bouquin parce qu'il est passionné de dinosaures. Donc il avait écrit un bouquin par rapport à ça. Et après son aventure justement sur Isla Nublar. Donc Isla Nublar, hein, je vous en parlerai tout à l'heure dans l'histoire. Hein, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appelé l'île justement de Jurassic Park. Donc c'est bien sûr c'est un nom fictif. Hein, Isla Nublar, vous pourrez taper sur Google. Ça vous enverra sur le film Jurassic Park, mais ça vous dira pas où c'est parce que ça n'existe pas. Donc voilà, donc c'est voilà sur c'est Dr Alan Grant, donc c'est un paléontologue justement qui a écrit un bouquin et justement après son expérience à Jurassic Park, et on apprend qu'il en écrit d'autres et puis voilà quoi. Donc on y va, Sam Neill dans le rôle du professeur Alan Grant. Et moi, quel vertige. Hé, Tim! Tu m'entends? J'arrive! J'ai horreur de grimper. J'ai horreur des arbres qui sont si hauts. Oh, ces putains d'arbres. Hé, Tim! Tim? Tim? Ça va? Ça va? J'ai vomi. Oh. Oh, c'est pas grave. Donne-moi la main. Tim, je dirai à personne que tu as vomi. Allez, donne-moi la main. Donc maintenant, on y va pour une actrice. Donc il s'agit de Ellie Sattler. Donc Ellie Sattler, c'est une paléobotaniste. Donc là, il n'y a pas besoin trop de vous expliquer ce que c'est qu'une paléobotaniste parce que c'est écrit dedans, botaniste. Et botaniste dit plantes, végétaux, fleurs, etc. Donc elle s'occupe un peu de la, comme c'est paléo, donc quand on utilise le terme paléo, c'est dans tout ce qui est terme de la préhistoire. Donc comme je vous l'ai dit, Alan Grant, paléontologue, j'ai réussi à les dire, et paléobotaniste pour Ellie Sattler, donc qui s'occupe un peu des végétaux, ce que mangeaient les dinosaures, la végétation préhistorique, etc. Donc c'est un peu ça son rôle, donc un peu les études sur ce genre de phénomène. Donc voilà, Ellie Sattler dans le rôle... Laura Dern, excusez-moi, dans le rôle d'Ellie Sattler. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Oh, monsieur Arnold.
Et on y va pour Jeff Goldblum. Donc Jeff Goldblum, donc qui nous joue le rôle de Ian Malcolm dans le film. Donc voilà, donc on a cette flopée. Donc Sam Neill dans le rôle du professeur Alan Grant, Ian Malcolm donc incarné par justement Jeff Goldblum. Et du coup Jeff Goldblum, et ben justement c'est lui son rôle principal dans le second volet que je vous parlerai un de ces quatre. Donc voilà, donc lui c'est un genre de mathématicien, donc il nous fait des calculs des fois improbables, des fois quand il parle, faut comprendre ce qu'il dit parce que c'est c'est un peu mélangé là-dedans, mais c'est un personnage vraiment intéressant. Donc voilà, Jeff Goldblum donc dans le rôle de Ian Malcolm. Moi perso j'adore ce personnage. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi craignons. Oui, je sais, elles sont pires. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore Non, le non, parc, Donald, d'après Donald, vous. laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, non, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Voilà, donc maintenant, il n'y aurait pas de Jurassic Park sans Richard Attenborough. Donc Richard Attenborough, lui, donc du coup, il nous joue le rôle de John Hammond, donc un riche milliardaire. Donc c'est lui qui possède justement, il est le PDG d'InGen et le concepteur de Jurassic Park. Donc voilà, c'est lui qui a un peu le PDG de tout le monde. Donc quand on voit que dans le film, quand ils arrivent sur l'île, on voit des scientifiques, etc. Ben, ils sont tous sous les ordres de justement Richard Attenborough. Donc voilà, donc il s'agit d'un riche milliardaire, c'est lui qui possède cette île. Donc c'est lui qui est propriétaire de cette île peuplée de dinosaures. Et du coup, voilà ce que j'ai à dire sur cet acteur. Donc un acteur qui nous a quitté malheureusement en 2014. Mais il aura beaucoup marqué justement dans cette trilogie Jurassic Park. Et il faut savoir que Richard Attenborough, vu que le film est de 93, n'avait pas joué dans un film depuis 78 ou 79. Donc il y a eu des années avant qu'il reprenne son rôle d'acteur. Donc voilà. Donc Richard Attenborough dans le rôle de John Hammond. Fais une piqûre de morphine. Et ça ira pour tout le monde. Qui mieux qu'un spécialiste des dinosaures peut guider des enfants dans Jurassic Park? Vous savez quelle a été la première attraction que j'ai présentée quand je suis arrivé d'Écosse? Un cirque de puces à Petticoat Lane. C'était vraiment merveilleux. On avait un tout petit trapèze et un manège, un carrousel. Et une balançoire. Tout bougeait, c'était motorisé bien sûr, mais le public avait l'impression de voir les puces. Oh, je vois les puces, maman, tu vois pas les puces? Des puces clowns, des puces funambules, et la grande parade. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse voir et toucher. Donc maintenant, dans l'histoire, il y a des enfants.
Donc, il y a des enfants, notamment Joseph Mazzello dans le rôle de Tim Murphy et Ariana Richards dans le rôle de Lex Murphy. Donc, ils sont frères et sœurs. Et ce sont les petits-enfants de John Hammond, donc incarnés par Richard Attenborough. Et du coup, voilà, donc les enfants qui participent aussi à la visite du parc, hein, avec le professeur Alan Grant, Ian Malcolm, Ellie Sattler, etc. Donc voilà, donc les enfants qui se chamaillent un petit peu, hein, des fois ils n'ont pas une très bonne entente, mais c'est un peu comme tout frère et sœur. Mais sinon, arrivent très très bien à s'entraider. Donc notamment, et puis ils sont attachants ces gosses dans l'histoire. Allez, Joseph Mazzello dans le rôle de Tim Murphy et Ariana Richards dans le rôle de Lex Murphy. Vous avez entendu ça? Allez, Tim. On va monter. On va monter dans cet arbre. Vite. Allez, Tim, n'aie pas peur. Allez. On va essayer de monter là. Allez. Monte ici. Allez. J'ai horreur des arbres. Moi, j'aime bien les arbres. Ah oui, et on voit bien que t'étais pas dans le dernier. Hé! Regardez les brontosaures, je veux dire, les brachiosaures. Il chante. Ne faites pas venir ces monstres Ce ici. ne sont pas des monstres, Lex. Ce sont juste des animaux. Ils sont herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent que des légumes, mais pour toi, ils feront peut-être une exception. Ah, j'ai horreur. Donc voilà, donc bon voilà, donc avant de vous parler d'histoire, hein, on a affaire aussi à d'autres acteurs, hein, que tout le monde connaît, hein, notamment Wayne Knight. Donc je vous en avais déjà parlé dans Space Jam, hein, donc il jouait le rôle, il jouait dans Space Jam. Donc voilà, donc Wayne Knight, hein, dans le rôle de Dennis Nedry, hein, le seul acteur qui a pu voir les dilophosaures dans le film. Donc voilà. Nous avons Bob Peck, donc dans le rôle de Robert Mudgloom. Donc pareil, Bob Peck nous a quittés en 99, donc décédé assez jeune. Il me semble c'était, je sais plus de quoi il est décédé, mais je crois que c'était un cancer. Je ne suis plus sûr. Ça se trouve que je me trompe, mais faudra vérifier vos sources. Mais voilà, Bob Peck dans le rôle de Robert Muldoon, et lui, sa spécialité, c'est les vélociraptors. Donc voilà, donc lui, il s'occupe plus des vélociraptors. Nous avons Martin Ferrero dans le rôle de Donald Guerrero, donc qui accompagne Ellie Sattler, Grant, Malcolm dans leur expédition. Donc voilà, lui aussi, hein, il est là pour faire des recherches, etc. Nous avons Samuel L. Jackson, donc qui n'est pas méconnu du public non plus, hein, parce que très très connu, hein, donc du coup. Et nous avons aussi B.D. Wong dans le rôle de Henry Wu, donc qui apparaît aussi dans les Jurassic World, etc. Donc voilà, B.D. Wong dans le rôle de Henry Wu, donc qui joue le rôle d'un des scientifiques dans le parc. Voilà pour ces acteurs. Donc maintenant, donc du coup l'histoire. Donc l'histoire, c'est que, bah voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Richard Attenborough, donc qui incarne John Hammond, un riche milliardaire qui possède une île appelée Jurassic Park. Donc il veut justement profiter du voyage et amener le professeur Alan Grant ainsi que Ellie Sattler, Malcolm, etc. Donc tout sur l'île pour des recherches. Au départ, ils n'étaient pas trop chauds, mais voilà, John Hammond a décidé de financer ses recherches, par exemple au professeur Grant et à Ellie Sattler, pour les amener sur l'île.
Et du coup, ben voilà, après ils font une visite du parc, hein, c'est un peu comme un zoo, hein, voilà, donc ils font une visite safarique, on va dire, hein, c'est un peu comme une visite safarique. Hein. Et du coup, ben voilà, des dinosaures qui se montrent pas, un dinosaure malade, hein, que vous verrez aussi dans le film. Donc voilà pour ça. Et du coup, ben, Wayne Knight, donc, dans le rôle de Dennis Nedry, donc ben, il fait une bourde, il éteint toute l'électricité du parc, et du coup, ce qui permet à tous les dinosaures de s'échapper. Et du coup, ben, comme on a certains, comme Dr Alan Grant, les enfants, etc., qui sont sur cette île, et ben, ils sont livrés à eux-mêmes et en mode survie sur cette île face à de nombreux dinosaures. Voilà en gros l'histoire du film Jurassic Park, donc un très très grand film. Sinon, ben voilà, donc niveau dinosaures, on a quand même pas mal de variétés de dinosaures, mais plus on va dans les Jurassic Park, comme le deuxième, le troisième, etc., on aura des nouveautés niveau dinosaures. Donc là, nous avons bien sûr le très grand T-Rex, bien sûr, un peu celui qui faut la frousse et la pétoche à tout le monde. Nous avons ces Sataneraptors, donc dans les films qui sont super intelligents, donc voilà, qui coordonnent leurs attaques, qui communiquent entre eux, etc. Donc franchement, les Raptors, c'est un peu les dauphins du film, hein, un peu comme des dauphins, sauf que bien sûr, ils sont encore plus dangereux, bien sûr, les Raptors. Nous avons des Gallimimus que je vous ai parlé, donc ils ont été obligés de tourner le tournage du film ailleurs pour justement la scène des Gallimimus à cause de cet ouragan Iniki. Donc voilà. Nous avons aussi les Dilophosaures, donc des dinosaures, comme ils disent dans le film, les plus anciens carnivores qui crachent du venin. Voilà, donc voilà. Et il y en a qu'un qui a fait les frais dans le film, bien sûr, c'est White Knight, hein, justement, Dennis Nedry. Bon, on va dire que dans le film, il a un peu mérité ce qui lui est arrivé, parce que comment sans lui, il n'y aurait pas eu toute cette apocalypse sur cette île. Donc voilà, nous avons aussi un Triceratops, mais celui-là, on le voit pas trop en action parce que c'est justement ce dinosaure malade. Donc voilà. Nous avons des brachiosaures. Donc les brachiosaures aussi apparaissent carrément dans tous les volets de Jurassic Park. C'est un peu les herbivores les plus connus de l'univers des dinosaures. Et bien sûr, c'est aussi le dinosaure qui voit en premier sur cette île. Donc voilà, donc les brachiosaures... est-ce que j'ai oublié des dinos? Ouais, je sais pas si j'en ai oublié, mais bon, voilà, en gros, j'ai dit les dinos les plus importants dans le film. Donc voilà pour ça, donc Jurassic Park, un film, bon j'allais dire à pas louper, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce film. Hein, franchement, c'est quand même un grand blockbuster du cinéma. Donc voilà, après voilà, ceux qui n'ont jamais vu le film, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu le film, parce qu'ils sont peut-être pas passionnés de dinosaures, c'est peut-être une histoire qui les intéresse pas. Comme moi, il y a des films très très connus, très cultes, que j'ai jamais vus, parce que c'est justement parce que ça m'attire pas, c'est justement... voilà, ça m'attire pas, c'est pas mon style, c'est pas... Voilà, ça peut arriver. Donc je pense qu'il y en a pour certains, Jurassic Park, ça donne la même chose. Donc voilà pour Jurassic Park. J'ai été très content de faire cette vidéo sur ce film. Mais c'est pas le seul film dont je serais très content. Parce qu'il y a quand même d'autres sagas vraiment que j'adore. Et que je vais vous en parler aussi un de ces quatre. Et qui me donne du baume au cœur. Donc voilà. Alors voilà donc du coup pour Jurassic Park. Donc... j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le film, ça vous a donné envie de remater ce film. Et du coup, bah, je vous dis merci merci à tous ceux qui soutiennent, qui like, qui commentent, qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine quoi, que voulez-vous de plus. Allez, ciao les amis!